Le frère Zolo là dans l'émission dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, des secrets, des grands glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et décrivé inexplicablement hors de toute réalité. Donc constamment aujourd'hui je ne vais pas dire qu'on va entrer dans l'émission dans les révélations cachées parce que ce n'est pas réellement un enseignement que je vais donner là, c'est plutôt dénoncer quelqu'un qui se fait passer pour un redresseur de tort, quelqu'un qui vient dénoncer des faux prophètes, des apôtres, ainsi de suite. Quelqu'un en fait qui raconte que des hérésies, connu sous le nom de Georges Nama, en tout cas de JCTV. Vous savez que cette personne fait beaucoup de vidéos il dénonce beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, apôtres, peu importe. Et moi, on va vous montrer néanmoins que cette personne aussi, c'est un menteur. Cette personne connue sous le nom de Georges Nama, de JCTV, c'est un menteur, il vient vous tromper. Et beaucoup de gens ont déjà fait des vidéos pour l'accuser, pour dire que c'est un enfant de Satan, sans réellement, je dis bien sans réellement, l'accuser sur ses enseignements directement dans l'écriture. Moi, vous savez, je n'attaque pas des gens sur les vies personnelles, on m'a dit les 8 dires. Moi, je n'attaque pas sur les 8 dires. Je parle avec précision parce que vous savez qu'il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons. Et aussi dans Proverbe 19,2, le manque de science n'est bon pour personne. Et aussi Proverbe 25,2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Maintenant, beaucoup de personnes peuvent ne pas aimer cette vidéo. C'est libre à vous. Et je sais aussi qu'il y a plein qui vont aimer cette vidéo et les écailles vont tomber. Donc, la personne connue sous le nom de Georges Nama, de JCTV, je viens aussi faire la vidéo ici pour montrer que Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu ne le connaît pas. C'est quelqu'un qui raconte du n'importe quoi. Tout ce qu'il dit vient de sa propre volonté, de son imagination. Il n'a aucun ministère de prédication. Dieu ne le connaît pas. Et je vais vous le démontrer avec c'est-à-dire la Bible, comme la Bible, dont les écrits à l'appui, est aussi, vous allez voir un extrait, parce qu'il aime beaucoup faire ça, montrer des extraits de beaucoup de personnes et faire des heures, 2, 3 heures, en train de parler, se répéter. Donc, à force de se répéter, il veut se convaincre qu'il est dans la vérité. Mais je vais aussi vous donner aussi un extrait d'une des vidéos où il avait fait, et par sa propre parole, vous verrez qu'il est contre la parole même. Il est contre Dieu, il est contre le Christ, et cela montre par ses propres propos que Christ ne l'a pas envoyé, que Dieu ne l'a pas envoyé, qui n'a même pas le Saint-Esprit. Bref, c'est même pas un prédicateur. Donc, pour cela, vous pouvez voir cette vidéo-ci de Georges Nama de JCTV. Regardez cette vidéo. Le monde passe. Je vous en supplie. Je n'ai rien contre vous. Satan vous trompe. Tout ce que vous faites comme ministère, ce n'est dans aucun verset de la Bible. Je prêche avec larmes. Et Paul est en train de dire que ce sont les larmes que suscitent vraiment les larmes quand on voit tout ce qui se passe. Et c'est les mêmes larmes que Jésus-Christ. Ne pensez pas que c'est un homme qui est en train de pleurer. C'est Jésus-Christ qui pleure à travers moi. C'est Jésus-Christ. Les larmes que vous voyez couler sur un homme maintenant, ce sont les larmes de Jésus-Christ. Afin que vous compreniez la gravité de l'époque dans laquelle nous vivons. Les temps sont mauvais. Et vous... Où il est en train de pleurer en disant que que le Christ, que les larmes que lui il est en train de verser, ce sont les larmes de Christ. Que c'est Christ qui est en train de pleurer à travers lui. Bon, on va donc voir si Christ peut encore pleurer maintenant. Est-ce que l'Écriture affirme que Christ peut pleurer après sa résurrection? On n'est pas en train de parler de Christ quand il était sur la terre, quand il a pleuré dans Jean 11 et aussi de suite. Donc pour cela, je vais vous donner quelques versets bibliques qui condamnent Georges Nama de JCTV, qui condamne cet homme-là. Donc, déjà dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, Bible de la liturgie, je l'ai dit ceci. Et quand nous vous exhortions, donc ici, l'exaltation c'est quoi? Dans cette vidéo-là, il est en train d'exalter, soi-disant quelques personnes, pour dire repentez-vous, qu'il les aime, il pleurait, ainsi de suite. C'était une exaltation aussi. C'était une exaltation qu'il les donnait. Voilà. Donc, et la parole dit ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. 1 Thessaloniciens 2, 3, il est dit. Et quand nous vous exhortions, ce n'est pas avec des doctrines fausses. Or, lui, il a exhorté les autres à se repentir, de peur qu'ils ne tombent c'est-à-dire dans le châtiment,
en employant une parole rusée, en employant une doctrine fausse qui est anti-Christ, qui est anti, on va dire, écriture. Donc, dans Bible Parole de Vie, il dit, nos paroles ne s'appuient pas sur des choses fausses. Nos paroles ne s'appuient pas sur des choses fausses. Et lui s'est appuyé sur ce qui est faux. En quoi il s'est appuyé sur ce qui est faux? Donc, d'abord, il est dit dans Jean chapitre 3, verset 34, « En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. » En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit sans mesure. Dieu ne lui donne pas l'esprit sans mesure. Donc, en gros, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et ensuite, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, « Au contraire, nous parlons toujours comme Dieu le veut. » Nous parlons toujours comme Dieu le veut. Parce que dans ses prédications, dans on va dire ses exaltations, ainsi de suite, il utilise toujours la Bible. Il dit, lui s'arrête, il est fidèle à la Bible. Qu'on s'arrête directement à la Bible, sans sortir, sans rajouter quoi que ce soit. Et vous verrez que c'est un menteur. Donc, si c'est un menteur, il n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Donc, tout ce qu'il a déjà pour raconter est complètement faux. Pourquoi? Donc, je vais vous donner des versets qui vont le contredire. Des versets à l'appui qui vont contredire Georges Nama de JCTV. Cette vidéo-ci que vous avez vue, où il est en train de pleurer, il pleure. Il dit que ce sont les larmes de Christ, donc Christ est en train de pleurer à travers lui. On va vous donner les passages bibliques qui vont démontrer que Christ ne peut pas pleurer, étant, on va dire, même dans le ciel ou dans le royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Christ sur terre a pleuré, oui, mais après sa mort, Christ, aucun verset, Christ ne peut à aucun moment pleurer là où il est là actuellement. Donc, si je vous montre les versets où Christ à aucun moment ne peut pas pleurer, Georges Nama, c'est un menteur. Vu qu'il a fait croire que Christ pleure à travers lui, que c'est Christ qui est en train de pleurer, donc il dit des choses, c'est-à-dire il dit des choses qu'il a inventées, il dit des sensations qu'il a ressenties, et pourtant, ces sensations-là n'émanaient pas de Dieu, donc il n'était pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc c'est un menteur. Quand vous allez dans Hébreux, chapitre 5, au verset 7, Hébreux chapitre 5, au verset 7, Bible Parole de Vie, la Bible en français courant, il dit quoi? Durant sa vie terrestre, il est question ici de Christ, que Christ, durant sa vie terrestre, c'est-à-dire dans le visible, sa vie de la chair physique, durant sa vie terrestre, Christ adressa des prières et des supplications, accompagnées de grands cris et de larmes. Donc Christ a pleuré à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Bible, parole de vie, il dit, le Christ pendant sa vie sur la terre et non au ciel. Le Christ pendant sa vie sur la terre et non au ciel a adressé à Dieu des cris et des supplications avec grands cris et de larmes. Donc, traduction Pirote Clama Léna, il est dit, autant de sa vie mortelle, autant de sa vie mortelle, autant, je répète, autant de sa vie mortelle, nous savons, autant de sa vie mortelle, ayant présenté des prières et des supplications avec grands cris et de larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, je m'arrête d'abord là-dedans. Donc ce passage-ci, dans Hébreux chapitre 5 au verset 7, vous montre en fait que Christ dans sa condition de mortel, Christ dans sa condition du visible de la chair, pouvait pleurer. Ça c'est normal, un homme peut pleurer parce qu'il est faible, il était faible sur la terre, il était dans la condition d'un homme, d'un mortel. Maintenant, ce passage vous montre que se passait uniquement dans sa vie sur la terre, étant physique. Et quand Christ ressuscite, il ne peut plus pleurer. Est-ce que vous comprenez? Christ ne peut plus pleurer parce que les pleurs sont réservés qu'à l'homme. Les pleurs sont réservés qu'à l'homme naturel. Sont réservés qu'à l'homme naturel, à l'homme de la chair, c'est-à-dire à celui qui est faible. À celui qui est faible, là, il peut pleurer. Or, Christ ne peut pas pleurer. Christ actuellement ne peut pas pleurer. Ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Christ ne peut pas pleurer. Ce passage vient de le démontrer. Si vous voulez, je relis. Hébreux chapitre 5 au verset 7. Durant sa vie terrestre, Christ adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes. Christ, pendant sa vie sur la terre, adressait des prières à Dieu et des supplications avec des cris et des larmes.
Apocalypse chapitre 7 au verset 17, il est dit quoi? Car l'agneau qui est au milieu d'eux les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, virgule, et Dieu essuiera toute larme de les yeux. Dieu va essuyer, en tout cas dans cette parole ici, il est dit que Dieu va essuyer toutes les larmes de les yeux. Il va essuyer ça où? Il ne va pas essuyer ça dans le paradis. Puisqu'au paradis, on ne pleure pas. On ne pleure pas dans le paradis. Puisque les paradis, les pleurs sont réservés à la chair, à la condition de la chair. Et on vous dit ici, et dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50, il est dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc dans le royaume de Dieu, on ne peut pas pleurer. Je dis bien, dans le royaume de Dieu, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Donc Christ ne peut pas pleurer là où il est là, actuellement. Puisqu'il y a plein de passages bibliques qui le démontrent. Apocalypse chapitre 21 au verset 4. Et Dieu essuiera toutes larmes de les yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, ni cri de douleur. Parce que vous voyez ce Georges Nama là de JCTV. Il criait, selon lui, il pleurait les cris de douleur parce que, soi-disant, il avait beaucoup d'amour pour d'autres personnes, donc il voulait que Dieu les sauve, il voulait que la patience de Christ attende d'abord pour qu'on ne les frappe pas, il fallait qu'ils se repentent. Donc c'était les cris de douleur, parce qu'il se sentait impuissant, il pleurait. Et il vous dit que c'est les larmes de Christ, que c'est Christ qui est en train de pleurer actuellement à travers lui. Donc Christ il pleure. Maintenant, dans le ciel, vous appelez ça le ciel, dans le royaume de Dieu, Christ est en train de pleurer. Donc Christ a pu pleurer. Donc Christ a ressenti des émotions dans le ciel. Il s'est senti faible et il a commencé à verser les larmes. Et ces larmes sont sorties par les yeux de Georges Nama, du n'importe quoi. Vous écoutez franchement, vous écoutez les choses qui n'ont même pas de sens. Vous voyez, ça n'a même pas de sens. Il vient accuser d'autres personnes et lui, il recommande quand même les plus grosses hérésies. Il vient raconter des choses qui ne tiennent même pas la route. Depuis quand Christ peut pleurer là où il est là au ciel. Les pleurs sont réservés à la condition de la chair. À celui qui n'est pas... En gros, quelqu'un meurt. Je dis bien, quelqu'un qui meurt. Il est séparé du visible. Ça veut dire que les émotions de la vie, toutes ces choses-là disparaissent. Ecclésiaste le dit. La jalousie, toutes ces choses-là vont disparaître. Donc quand Christ ressuscite, ce n'est plus le même Christ qui était sur la terre. Même si vous donnez vos faux passages qui disent Christ était, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, c'était avant sa descente. Aujourd'hui, le Christ qui est là, c'est le même Christ qui va rester. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 16, il est dit, écoutez ce que Paul, un apôtre confirmé, un apôtre qui avait l'esprit, qui avait la puissance, qui avait la connaissance des Écritures, dit comment il va aussi contredire ce Georges Nama là. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 16, il a dit, si nous avons connu Christ selon la chair, virgule, je m'arrête dans la virgule. Christ selon la chair, dans Jean 11, il a pleuré. Vous le savez, puisque la chair peut pleurer. La chair ressent des sentiments, des émotions, les cris d'angoisse, ainsi de suite. Donc, si nous avons connu Christ selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus de cette manière. Dans ce passage-ci, veut démontrer une bonne fois pour toutes que si vous avez pu connaître Christ visiblement dans la chair, le Christ qui a pleuré, le Christ qui a eu peur, le Christ qui avait soif, le Christ qui voulait manger, le Christ qui dormait, ce n'est plus de la même façon qu'il faut connaître Christ. Parce que ce Christ-là a disparu. Il est pur esprit. Je dis bien, il est pur esprit. Christ est mort, il a ressuscité. Donc il est de l'autre côté. Étant dans la condition d'un esprit supérieur, Christ ne va pas pleurer. Parce qu'il est dans le royaume de Dieu. Et or, dans le royaume de Dieu, la chair et le sang ne peuvent pas entrer dedans. Cela n'a rien à voir avec ce qu'il est dit dans Apocalypse 5.5 où Jean est en train de pleurer parce qu'il a vu que personne n'était digne si c'est d'ouvrir le... Ça n'a rien à voir. Jean n'était pas mort. Il était encore influencé puisque la preuve, il voulait adorer l'ange qui lui montrait ces choses-là. Or, Christ c'est comme si vous allez me dire qu'un ange va pleurer. Un ange va pleurer, pourquoi? Un ange ne va pas pleurer. Puisqu'il n'est pas assujetti à la chair. Christ aussi là, il a dépassé ce stade-là.
Paul vient d'expliquer cela. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus de cette manière. Bible en français courant. Même si, virgule, autrefois, nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, virgule, maintenant, nous ne le considérons plus ainsi. Or, Georges Nama considère toujours Christ comme un humain, il le considère toujours comme Christ de la chair, Christ qui pleurait, puisqu'il vous dit, en tout cas dans cette vidéo-là, où il entre... Le monde passe. Je vous en supplie. Je n'ai rien contre vous. Satan vous trompe. Tout ce que vous faites comme ministère, ce n'est dans aucun verset de la Bible. Je prêche avec larmes. Et Paul est en train de dire que ce sont les larmes que suscitent vraiment les larmes quand on voit tout ce qui se passe. Et c'est les mêmes larmes que Jésus-Christ. Ne pensez pas que c'est un homme qui est en train de pleurer. C'est Jésus-Christ qui pleure à travers moi. C'est Jésus-Christ. Les larmes que vous voyez couler sur un homme maintenant, ce sont les larmes de Jésus-Christ. Afin que vous compreniez la gravité de l'époque dans laquelle nous vivons. Les temps sont mauvais. Et vous... Christ, que c'est Christ, ce sont les larmes de Christ. Donc Christ est en train de pleurer là-bas, là, au ciel, et il est en train de sortir aux yeux de Georges Nama. Du n'importe quoi. Non mais attendez, vous entendez ces gens d'hérésie? Depuis quand Christ va pleurer dans le ciel? Depuis quand les anges vont pleurer? Donc dites aussi que Dieu pleure. Puisqu'il y a beaucoup qui disent que Christ est Dieu. Dans ce cas, si Christ est Dieu, donc Dieu pleure alors. Les pleurs sont réservés à la condition de la chair. Les pleurs sont réservés à la condition du visible. Les pleurs sont réservés sous le soleil pour ceux qui dépendent de la vie sur la terre. Les pleurs, c'est là. Et une fois que tu meurs, tu ne peux plus pleurer. Même si tu ressuscites, de l'autre côté, tu ne peux plus pleurer. Ça n'existe plus. Il y a plein de passages qui le démontrent. Dont Georges Nama de JCTV, c'est un menteur. C'est un menteur. Moi, comme je dis, je n'attaque pas sur le oui-dire. Je n'attaque pas sur... on m'a dit ceci sur telle personne, je vais venir répéter. Vous voyez même ces vidéos, les titres qu'ils donnent, les titres qui n'ont même pas de sens. Tel pasteur s'est transformé en hibou. Et quand on va voir la vidéo en question où il a pris ça sur internet, vous voyez à aucun moment le pasteur ne s'est transformé en hibou. Soit disant ce pasteur-là. Puisque ce sont les témoignages que les gens viennent donner. Et ne vérifie même pas si les témoignages sont vrais ou pas. Il prend ça. Parce que il ne connaît pas les Écritures. Il n'est pas assis dans les Écritures. Il n'est pas inspiré par l'Esprit. Parce que l'apôtre Jean, qui avait le Saint-Esprit dans Jean 20, 22, et qui avait reçu la puissance du baptême de l'Esprit dans Acte 2, 4, il a expressément fait comprendre, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Mais lui, il écoute un témoignage où une femme comme ça en route, si c'est au Congo, si c'est peu importe, en Afrique, ils sont en train de dire non, telle personne s'est transformée en hibou. Il va prendre ça, il va mettre soit témoignage choquant, un pasteur se transforme en hibou, sans vérifier. Donc si Dieu est avec toi, pourquoi Dieu ne t'a pas dit si cette information est vraie ou pas? Nous disons ce que nous savons, Jean 3, 11, et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Georges Nama de JCTV, tu es un menteur et tu le sais au fond de toi. Tu dis tu as fait l'accident, tu étais mort, tu es revenu. Après là, tu reviens, tu te mets à bégayer encore pour parler. Alors, ça veut dire que cet accident-là a dû casser quelque chose sur toi et maintenant ça t'empêche de bien t'exprimer. Ça veut dire quoi? Paul explique clairement que celui qui meurt, il meurt dans la faiblesse quand il va ressusciter. Donc, si tu es mort et que Dieu a permis que tu sois ressuscité, tu ne pourras plus commettre des erreurs. Tu ne vas pas commettre des hérésies. Donc, de ta propre bouche, où tu dis que Christ a pleuré, que Christ actuellement, c'est lui qui est en train de pleurer dans le ciel et que ses larmes sortent de toi, ça démontre par là que Dieu ne te connaît pas. Que Dieu... Donc, à tous ceux qui peuvent ne pas aimer cette vidéo, c'est votre problème. C'est votre problème. Moi, je dis, quand je parle de quelqu'un, c'est sur son enseignement direct, sa vie privée, qu'il est couché, qu'il ait fait ceci, cela, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est sur l'enseignement. J'attaque sur l'enseignement. J'attaque sur l'enseignement. Et voilà. Donc, il est dit ceci. Bible en français courant,
Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne considérons plus ainsi. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1. Traduction Abbé Filion le dit. Ça c'est Ecclésiaste. C'est Mon, c'est-à-dire Salomon qui avait le Saint-Esprit. Il était sur l'inspiration de l'Esprit quand il écrivait. Il dit ceci. Toutes choses ont leur temps, virgule, et tout se passe sous le ciel. Donc il va énumérer tout ce qui dépend de la vie d'homme, de la vie humaine. Voilà ce qu'il va énumérer dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Toutes choses ont leur temps, virgule, et tout se passe sous le ciel dans les délais qui lui ont été fixés. Point. Verset 4, il est dit, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer où? En tant que dans la condition de la chair, en tant que la condition d'un homme du visible. Du visible. Quand je dis la condition du visible, tant que tu n'es pas mort. Je dis bien, tant que tu n'es pas mort. Parce que celui qui meurt, il sort du visible. Il quitte la condition de la chair, il quitte la condition de... en gros, il ne dépend plus du système. Il n'est plus lié physiquement ou il n'est plus lié avec son corps physique. Donc ici, Salomon aussi vous démontre que les pleurs sont réservés à un homme. Vous allez dire humain, les pleurs sont réservés aux humains, sont réservés aux mortels si vous voulez. C'est pour cela, si vous voulez, je relis dans Hébreux chapitre 5 au verset 7, Bible parole de vie, il dit, le Christ pendant sa vie sur la terre. Vous voyez, le Christ pendant sa vie sur la terre a adressé à Dieu des prières et des supplications avec grand cri et larmes. Traduction Pirate Lamarck Léna, il est dit, autant de sa vie mortelle, autant de sa vie mortelle, dont vous dit, les pleurs sont réservés aux mortels. Ayant présenté des prières et des supplications avec cris et des larmes. Et des larmes. Donc, il y a beaucoup de passages qui contredisent Georges Nama de JCTV, où vous avez vu cette vidéo, où il entre en disant que c'est Christ qui pleure actuellement à travers lui. Voilà encore l'extrait de la vidéo. Le monde passe. Je vous en supplie. Je n'ai rien contre vous. Satan vous trompe. Tout ce que vous faites comme ministère, ce n'est dans aucun verset de la Bible. Je prêche avec larmes. Et Paul est en train de dire que ce sont les larmes que suscitent vraiment les larmes quand on voit tout ce qui se passe. Et c'est les mêmes larmes que Jésus-Christ. Ne pensez pas que c'est un homme qui est en train de pleurer. C'est Jésus-Christ qui pleure à travers moi. C'est Jésus-Christ. Les larmes que vous voyez couler sur un homme maintenant, ce sont les larmes de Jésus-Christ. Afin que vous compreniez la gravité de l'époque dans laquelle nous vivons. Les temps sont mauvais. Et vous... Que JCTV, en tout cas, Georges Nama, c'est un menteur. Avec tous les versets que je vous ai démontrés. Avec tous les versets que je vous ai démontrés. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc ici, on ne rigole pas avec celui que l'Oba a mandaté. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Tous les autres, ce sont des rigolos. L'Oba est encore glorifié.